nakobila iloba na yo Nzambe kwete na nzela na yango te ngai nazwi kimia kimia ya solo oyo mokili ekoluka kanti na liloba précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous comble de sa joie, de sa paix, de sa grâce, de sa miséricorde. Parce que vous avez du prix, nous avons tous du prix devant ce Dieu qui nous aime, bien-aimé, qui nous aime, même lorsque nous sommes éloignés de lui, même lorsque nous marchons en ennemi de la croix. Ce Dieu a toujours de l'amour, de la compassion envers chacun des humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Amen, amen. Amen. Donc, nous allons partager un thème ce matin, un thème très important que j'ai personnellement intitulé « Voici l'agneau et son sang ». Voici l'agneau et son sang. Nous allons faire une simple présentation par la grâce du Saint-Esprit pour présenter l'agneau, présenter. Nous allons prendre les 3 premiers textes qui vont nous servir de point de départ pour cette prédication de ce matin. Nous allons prendre Jean chapitre 1er, verset 29, Apocalypse chapitre 5, du 1er verset au 7e verset, Exode chapitre 12, verset 7, et nous pouvons sauter pour prendre les versets 12. Amen. Je vous inviterai, bien-aimés, à nous suivre avec beaucoup d'attention, parce que nous devons comprendre la raison pour laquelle nous sommes là. Nous commençons par l'épître des Jean, les livres des Jean, l'évangile selon Jean. Nous prenons le premier chapitre, verset 29. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. Ça, c'est le premier verset. Nous allons lire les 3 premiers versets. Nous allons essayer d'interpréter et nous allons voir la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée pour essayer d'ajouter d'autres versets qui vont soutenir ce que nous allons dire ce matin. Nous prenons rapidement aussi, il y a quelqu'un d'autre qui peut déjà nous préparer, Exode 12, 7, verset 7, et puis saute, verset 12. Nous allons lire Apocalypse chapitre 5, du 1er verset au 7e verset. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme là. Il était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Verset 7. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième verset. Il y a quelqu'un qui peut nous lire Exode rapidement. Exode chapitre 12, verset 5, verset 7 plutôt. Et puis sauter, prendre le 12e verset. Nous allons essayer d'interpréter rapidement ce verset. Puis. Exode chapitre 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai 2 jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour recevoir la parole? Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Si nous sommes là ce matin, je crois à mon humble avis que nous devons comprendre, tous tels que nous sommes là, la raison pour laquelle Dieu est venu sur la terre. Si nous sommes réunis aujourd'hui ce matin, en tant qu'Église, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté
un jour de quitter la gloire qu'il avait, de quitter l'honneur qu'il avait, de quitter tout ce qu'il avait au ciel pour venir se rabaisser au même niveau que les hommes, pour vivre pendant 33 ans avec les hommes, acceptant même d'être traité comme un homme pour nous avoir, nous, les hommes et les femmes qui sont appelés aujourd'hui l'Église. Il est très important et très crucial de comprendre la raison pour laquelle ce Dieu-là a quitté les trônes et est venu sur la terre. Dans le verset de Jean, chapitre 1er, verset 29 que nous avons lu, on nous parle d'une présentation qu'un homme appelé Jean-Baptiste a fait sur le Seigneur. La Bible dit, le lendemain, il vit venir vers lui le Seigneur. Et il dit à tous ceux qui étaient là, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais avant que je puisse entrer pour commencer à expliquer cela, j'aimerais un tout petit peu revenir à l'arrière pour expliquer pourquoi est-ce que Dieu est venu sur la terre. Laisse-moi vous dire, bien mes frères et sœurs, que depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a chuté dans le jardin, Dieu avait pris la solution, la résolution de venir récupérer l'homme, de venir chercher l'homme pour le ramener à l'état initial. Parce que la volonté de Dieu, ce n'était pas que l'homme vive ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La volonté de Dieu, ce n'était pas que l'homme puisse marcher tel que nous marchons aujourd'hui. Dieu avait une vision. Il avait une pensée. Quand il a créé l'homme, il y avait des choses qu'il attendait de l'homme. Alors quand la chute est venue dans le jardin, à travers les serpents, bien sûr, les diables, qui est venu séduire l'homme, la Bible dit, dès cet instant, Dieu avait pris la décision. Et si vous lisez la Bible, Genèse chapitre 3, vous verrez comment est-ce que Dieu annonce dans la postérité de la femme quelqu'un qui devrait naître pour écraser la tête du serpent. Et si vous lisez la Bible, du Genèse à l'Apocalypse, tous ceux qui sont venus, tous les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés, ils avaient un seul message. Ils essayaient de dire aux hommes, rentrez vers votre Père. Abandonnez vos mauvaises voies. Rentrez pour chercher votre Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui sont venus avant le Seigneur, personne n'a pu sortir les gens de la fosse où ils se trouvaient. Personne n'a pu relever la tête des gens. Personne n'a pu rendre les gens, remplacer les gens à l'état initial où ils étaient. Voilà pourquoi, quand Christ est venu, la Bible l'appelle le second Adam. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour ramener les hommes à l'état initial. Et je dis, comme je le disais tout à l'heure, que si vous lisez toute la Bible, vous verrez, je n'ai pas le temps de les citer, même Jacob, tous ceux qui sont venus, Moïse, les prophètes, tous, ils annonçaient seulement aux hommes que nous sommes venus, mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra après nous. Quand celui-là viendra, il réglera tous les problèmes des hommes. Quand celui-là viendra, il sera la solution. Il redressera la tente de David. Il sera un soutien. Il sera une délivrance. C'est-à-dire que tout ce que les hommes vous avez comme problème, attendez celui-là. Quand il va venir, il y aura plus de problèmes. C'est ça en fait d'une manière brève le message que tous les prophètes, les apôtres ont annoncé sur le Seigneur. Et quand lui-même le Seigneur est venu, si vous lisez dans l'évangile de Luc chapitre 24 à partir du verset 44, vous pouvez commencer même au 17e verset, vous verrez que Dieu, le Seigneur rencontre des disciples d'Emmaüs qui se plaignaient, qui se disaient, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce Seigneur? Qu'est-ce qui est arrivé à notre Dieu? Nous croyons qu'il était un prophète, nous croyons qu'il était une solution pour nous, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit que le Seigneur s'est ajouté au milieu d'eux, il a commencé à cheminer avec eux, et là, il leur parlait, il leur expliquait tout ce qui lui concernait dans les Écritures. La Bible dit, commençant par Moïse, les prophètes et les psaumes, le Seigneur les a démontré clairement qu'il devrait passer par là. Il devrait venir. C'est-à-dire que tout ce que vous vous plaignez là, c'était écrit, c'était prévu dans la Bible pour que moi-même je vienne vivre ce que j'ai vécu. Ne vous tourmentez pas, ne vous lamentez pas. Pourquoi je rentre un tout petit peu en arrière? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est important, extrêmement important, de comprendre pourquoi nous venons à l'église. De comprendre pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes assis, tels que nous sommes là. Au lieu de rester peut-être dans nos maisons, vaquer à nos occupations, mais nous nous déplaçons, nous venons pour chercher ce Dieu redoutable. Alors, au moment où le Seigneur est venu, la Bible dit qu'il était l'accomplissement de la parole, comme nous venons de le dire. Il était une solution que Dieu avait accomplie en disant aux hommes que c'est vrai que vous êtes malade, c'est vrai que vous êtes pauvre, c'est vrai que vous vivez dans des situations
déplorables, des situations compliquées, des situations que je n'avais pas prévues pour vous. Mais regardez, je vais moi-même quitter le ciel pour venir régler tous ces problèmes-là. Amen. Alors quand ce temps-là est arrivé, il a fallu à cet effet que Dieu dépêche quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui apparemment n'a pas fait un grand travail, mais la Bible rend témoignage de lui. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne comme lui. C'est celui qui rend témoignage dans les premiers versets que nous avons lus, Jean-Baptiste. La Bible dit de Jean que c'est lui l'esprit d'Élie qui devrait venir. Ça dit qu'avant que Dieu vienne, Dieu qui était la solution, avant qu'il se présente au monde, il va dépêcher un être spécial, particulier, qui va recevoir le Saint-Esprit de ventre de sa maman, qui va venir sur la terre, pas pour dire beaucoup de choses, pas pour faire beaucoup de choses, pour faire une simple présentation de Dieu qui est venu en chair et en os. C'est ça la mission de Jean-Baptiste. Si vous lisez Malachie chapitre 3, ça nous parle de lui. C'est lui qui devrait venir préparer, recadrer toutes choses. C'est lui qui devrait venir pour annoncer aux hommes que préparez les chemins de votre Seigneur, parce qu'après moi, il y a quelqu'un qui vient. Cet homme, quand il viendra, il sera la solution. Amen. Et Jean-Baptiste, bien aimé, je voudrais beaucoup insister sur lui, que la Bible dit de lui que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne comme lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission particulière et extraordinaire. J'aimerais lire un peu, tout petit peu, un seul verset. Quoique j'ai noté beaucoup de versets sur Jean-Baptiste, vous pouvez prendre si vous voulez. Malachie chapitre 3, verset 1er, Luc chapitre 7, verset 28. Ça, c'est le témoignage que Christ lui-même rend de lui. Il dit que cet homme-là, il est venu, il est plus grand de tous ceux qui sont des femmes. Il est venu pour faire des choses extraordinaires et introduire le Seigneur au monde. Alors, prenons un verset, s'il vous plaît. Jean chapitre 1er, verset 7. Pour que nous puissions comprendre. Jean chapitre 1er, verset 7, la Bible dit, il vint pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Je ne sais pas si vous me saisissez. Que Jean était venu pour rendre témoignage à la lumière. Pour témoigner la lumière dont on parle ici, c'est le Seigneur lui-même. Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous les hommes et femmes qui vivent sur la terre crissent par lui. Crissent par les témoignages que Jean avait donné du Seigneur. Entre autres, ça veut dire ceci. Si quelqu'un croit au Seigneur, si quelqu'un prétend être chrétien, qu'il croit en dehors du témoignage que Jean a rendu du Seigneur, sa foi est vaine. J'aimerais que là, vous puissiez me comprendre. Que Jean est venu sur la terre avec une mission particulière. De présenter le Seigneur au monde. De dire aux hommes qui le Seigneur était. De dire aux hommes qu'est-ce que le Seigneur était venu exactement faire sur la terre. Et là, la Bible dit, il était venu pour rendre témoignage afin que tous les hommes crissent par lui. Tous. Alors tous, c'est-à-dire que la foi d'aujourd'hui doit être assise sur les témoignages que Jean a rendus du Seigneur. Amen. Si nous sommes dans la foi, nous prétendons être dans la foi, nous nous déplaçons chaque jour pour chercher le Seigneur, et que nous ne croyons pas au Seigneur selon les témoignages des gens, bien aimés, nous ne sommes pas dans la foi. Et cette situation inquiète beaucoup le Seigneur. Le Seigneur est attristé, bien aimé, rassurez-vous. Quand il regarde ce que nous sommes, les chrétiens, quand il regarde la manière dans laquelle nous abordons les choses de Dieu, comment est-ce que nous cherchons Dieu, les raisons pour lesquelles nous cherchons Dieu, Dieu est beaucoup attristé. Il se dit, mais est-ce que ces gens comprennent-ils réellement pourquoi j'ai quitté les cieux? Comprennent-ils réellement pourquoi j'ai quitté les cieux? Un homme en particulier, Jean, il vient avec une mission. Il est venu sur la terre pas pour faire autre chose, seulement présenter le Seigneur. Et dès qu'il a fini cette présentation, lisez quelques temps après, il a été décapité. Parce que sa mission était finie. Alors il dit aux hommes ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pas beaucoup de cérémonies, pas beaucoup de présentations, pas voici les super hommes, voici les faiseurs de miracles, voici les guérisseurs des malades, voici les chasseurs des démons, voici, non, il dit simplement, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est que bien aimés frères et sœurs, tels que nous sommes là, nous devons comprendre que Christ n'a pas quitté le ciel pour tout ce qui nous dérange. Christ n'a pas quitté le ciel pour nous guérir des maladies. Christ n'a pas quitté le ciel pour nous donner les mariages. Christ n'a pas quitté le ciel pour nous donner les enfants. Christ n'a pas quitté
choses que nous cherchons, avant qu'ils ne viennent, lisez la Bible, frère. Il y a des gens qui se faisaient guérir. Il y a des gens qui n'avaient pas d'enfants, qui priaient Dieu et Dieu leur donnait des enfants. Il y a des gens qui étaient dans des situations misérables, Dieu les bénissait. Dieu les faisait. Alors pourquoi Dieu devrait-il quitter les trônes, venir sur la terre? Si Moïse était capable de déchirer la mer Rouge, si Moïse était capable de prier sur Marie sa sœur, la lettre partait, des choses se faisaient. Si les eaux des îles d'Élysée ont été capables de ressusciter un mort, pourquoi un Dieu si puissant, si grand, viendrait-il sur la terre pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il allait venir chercher sur la terre? Alors, si nous croyons en Dieu, nous cherchons Dieu en dehors de ce qu'il est venu faire sur la terre, nous ne sommes pas dans la foi. Nous sommes à l'extérieur de la foi. Voilà pourquoi je vais vous dire ce matin, bien-aimés, que chacun de nous regarde un peu les mobiles pour lesquels il cherche le Seigneur. Pourquoi tu cherches le Seigneur? La Bible dit que voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Pas l'agneau qui couvre les péchés. Pas seulement l'agneau qui pardonne, quoi qu'il a le pouvoir de pardonner, mais l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire que tel que nous sommes, pécheurs, mauvaises personnes, des personnes qui sont loin de Dieu, séparées de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu pour dire que Seigneur, je suis pécheur. Toi, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ôte les péchés dans ma vie. Ce que je suis venu vous dire ce matin, je vous parle de ma propre vie. Je prends le soubassement, les Écritures comme un soubassement, mais je vous parle de ma vie. Et si Dieu le permet, je peut-être ferai un témoignage tout au long de ce que je fais. S'il ne le permet pas, gloire à Dieu, on en fera une autre fois. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Bien aimé, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas du verbiage où il ôte les péchés. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, 90% des chrétiens ne croient plus que Dieu peut enlever les péchés dans leur vie. Très peu de chrétiens croient qu'en cherchant le Seigneur, en cherchant la face de Dieu, Dieu peut éloigner les péchés loin de moi. Très peu. Nous sommes doués, nous croyons que nous pouvons être guéris même du sida, nous pouvons trouver l'argent, nous pouvons être bénis, nous pouvons acheter des voitures, notre vie peut changer, mais très peu croient que Dieu peut ôter les péchés dans leur vie. Alors que c'est pour cela qu'il est venu. Où est notre foi? Vous direz que peut-être j'exagère. Laisse-moi vous dire que bien, mais si nous croyons que Dieu peut ôter les péchés du monde, il n'y aurait pas des exodes qui se font dans les églises. Il n'y aurait pas des gens qui regretteraient et qui diraient pourquoi les messages est dur, pourquoi ils condamnent les péchés, pourquoi ils font ceci, cela. Nous devons au contraire nous réjouir parce que nous savons que même si nous sommes dans les péchés, Christ est mort pour les péchés. Amen. Que même si nous sommes mauvais aujourd'hui, demain nous soyons saints parce que c'est pour cela qu'il est venu. C'est là où devrait se focaliser notre foi. C'est sur cela que la foi de chaque chrétien devrait être assise. Que même si je suis impie aujourd'hui, moi je crois qu'il est venu pour me libérer et ôter les péchés. Pas couvrir, pas seulement pardonner, ôter les péchés. Pourquoi as-tu crié au Seigneur, frère? Quelle est ta motivation pour le Seigneur? Est-ce que tu cherches le Seigneur seulement pour l'argent? Est-ce que tu cherches le Seigneur seulement pour les belles voitures, des choses qui nous entourent, des choses de ce monde? Ou tu cherches le Seigneur pour lui dire que Seigneur, je crois que tu es venu pour les péchés, alors ma vie doit changer et ma vie changera. Je le crois. D'abord par quoi? Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si on ne croit pas, comment est-ce que Dieu va le faire? Comment Dieu viendra-t-il dans la vie de quelqu'un enlever, ôter les péchés si celui-là ne croit pas? Très peu de chrétiens croient. Si nous croyons à cela, les stipulations selon lesquelles que nous sommes tous pécheurs, oui, par rapport à la sainteté de Dieu, nous ne sommes pas à la dimension de la sainteté de Dieu, mais la Bible ne nous appelle pas des pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons. Non, la Bible nous appelle des saints parce que c'est lui qui est venu donner sa vie sur la croix. Il nous a donné sa sainteté, il nous a donné sa nature. Comme la Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, appelée du ténèbre à la durable lumière de Dieu. Appelée du ténèbre. Dieu nous a appelés du ténèbre pour que nous soyons saints, une nation sainte. C'est là notre identité. Même si aujourd'hui nous n'y sommes pas encore, mais nous devons continuer à croire. Comme la
en silence. Être ferme qu'aujourd'hui, même si on condamne les péchés, aujourd'hui même si on m'enseigne sur les péchés, moi je crois que demain je serai saint. Je crois que Christ n'est pas mort pour autre chose. Il est mort seulement pour les péchés. J'aimerais bien insister là, bien-aimés. Qu'est-ce que nous faisons de notre foi? Où est notre foi aujourd'hui? Si nous avions la foi, pourquoi, bien-aimés, nous ne persévérons pas? Même s'il y a des situations qui ne marchent pas, même si nous nous retrouvons en train de tomber, en train de faire les efforts, de se relever, de marcher. Il est difficile de mettre au monde un enfant aujourd'hui et demain lui demander de marcher correctement. Il se peut qu'il tombe, mais cet enfant doit continuer la marche. Le diable est en train de nous tromper, bien-aimés. Il trompe chaque jour les chrétiens. Il leur dit que toi, tu ne peux pas. Regarde ce que tu es. Je connais une sœur qui, à un moment donné, avait abandonné. La foi, il nous a dit clairement, frère Patrick, moi, je ne peux plus. Parce que mon corps et le Seigneur, ça ne marche pas. J'ai choisi mon corps. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la foi. La Bible dit que ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin du médecin. Ceux qui sont malades, qui ont besoin du médecin. Christ est venu pour les péchés. Il est mort pour les péchés. Et il enlèvera, il ôtera les péchés dans la vie de tous celui qui croit. Et de tous celui qui les cherche. Mais quand nous ne croyons pas, nous ne cherchons pas, nous resterons dans notre état. Il est venu, bien-aimé, sur la terre pour changer notre façon de vivre, pour résoudre les problèmes de l'homme. Il y avait beaucoup de situations qui détruisaient la vie de l'homme, beaucoup de situations qui menaçaient, qui maltraitaient les hommes. Mais ces situations-là étaient scellées, cachées dans quelque chose qu'on peut appeler péché. Parce qu'avant que les péchés n'interviennent dans les jardins, si vous lisez la Bible, la vie de l'homme était excellente. C'est quand il y a eu les péchés qu'il y a eu tous les maux et tous les malheurs qui ont intervenu dans la vie de l'homme. Si vous lisez l'Apocalypse que nous avons lu, verset 5, on nous parle, bien aimé, d'une histoire extraordinaire, d'une vision terrible que l'homme appelait Jean-Baptiste. Il appelait plutôt Jean. Le prophète, ce n'est pas Jean-Baptiste, Jean, les disciples de Jésus, c'est lui qui était le plus jeune des disciples. Et beaucoup des auteurs disent de lui que quand il marchait avec le Seigneur, il avait à peu près autour de 18 ans, c'était très jeune. La Bible dit que les disciples que le Seigneur aimait, dont nous comprenons que sa jeunesse, sa tendre jeunesse, poussait beaucoup plus aussi le Seigneur à avoir une affection sur lui. Cet homme, au soir de sa vie, dans la vieillesse de sa vie, Dieu va lui amener dans le ciel pour lui révéler les choses. Et ici, au chapitre 5, Dieu lui montre l'œuvre salvatrice de la croix. Il lui montre la façon dans laquelle il a racheté les gens. Il lui montre comment est-ce qu'il a sauvé les gens. Il lui montre d'une manière brève l'œuvre de la rédemption. Il dit qu'il fut enlevé dans le ciel. Et là, il vit quelqu'un, un homme, qui était assis sur un trône élevé. Un trône glorieux. Cet homme avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Il avait l'aspect d'une pierre de sardonyne. Cet homme brillait, cet homme formidable. Son trône était environné de l'arc-en-ciel. Si vous lisez à partir du chapitre 4, vous montez, vous entendrez comment est-ce qu'il décrit la gloire que Dieu avait. Et la Bible dit qu'entre les mains de cet homme, il y avait un livre formidable. Un livre terrifiant. La Bible dit qu'elle était scellée. Elle était d'abord écrite en dedans et en l'extérieur. En plus de cela, scellée de 7 sceaux. Alors un ange puissant prit la parole et dit: qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre tous les sceaux? La Bible dit que personne ne fut trouvé, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre tous les sceaux. Alors Jean dit que je plairai abondamment. La version que j'ai, originale de Moine de Maressou, dit que je plairai à chaudes larmes. Il plairait beaucoup que Seigneur, pourquoi y a-t-il personne? Alors pendant qu'il plairait, la Bible dit, un des veillards va l'appeler pour lui dire: arrête de plairer. Regarde, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu, il est digne d'ouvrir ses livres et de rompre les sceaux. Alors la Bible dit, quand il regarda bien, il vit au milieu des êtres vivants, il vit un agneau qui était comme immolé. La version originale que Dieu dit, un agneau qui était comme égorgé. Et cet agneau s'est levé pour aller prendre les livres entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Il s'est levé. Quand il s'est levé, bien aimé, la Bible dit que les 4 êtres vivants, les 24 veillards, les myriades
Les anges qui étaient là se sont inclinés pour dire que c'est toi qui as vaincu. C'est toi qui es digne d'ouvrir ces livres et d'en rompre les sceaux. Et l'agneau est parti, il a pris les livres, il a commencé à rompre tous les sceaux les uns après les autres. Je ne vais pas parler du contenu de ces sceaux, mais je voulais juste parler de façon globale de ces livres. De ces livres terribles, bien-aimés. La Bible dit que quand la question fut posée, aucun ange, aucun chérubin, aucun homme, aucune femme, même Michael qui était le combattant, qui a combattu le diable, l'archange Michael, la Bible dit tous, personne ne pouvait regarder ces livres. Seulement regarder quel père il y avait dans ces livres. Personne n'osait me regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Tout le monde s'est détourné. Pourquoi? Parce que c'était un livre de la rédemption. Et la Bible, les commentateurs appellent ce livre le livre de la rédemption. Et moi, personnellement, j'ai intitulé ce livre comme les péchés. Parce que l'acte de la rédemption était l'acte de sortir quelqu'un du péché. Et si vous lisez l'ouverture de chaque sceau de ces livres, vous verrez qu'il y avait un cheval qui sortait. Et la Bible dit que le cheval est équipé pour la bataille. C'était une bataille extraordinaire. Je ne vais pas parler de ces sceaux, mais je vais juste parler de ces livres comme je viens de le lire. Personne ne pouvait regarder ces livres. Alors quand Jean pleurait, il a vu l'agneau qui s'est levé pour aller ouvrir ces livres et rompre les sceaux. La Bible dit, dès qu'il s'est levé, ils ont dit que c'est l'agneau qui a vaincu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu as comme difficulté a été vaincu avant même que ça existe. La Bible ne dit pas que voici l'agneau qui ira vaincre. Non, voici l'agneau qui a vaincu. Avant qu'il ne se lève pour aller ouvrir les livres, il avait déjà vaincu. Ton problème, bien-aimé, avait déjà trouvé la solution avant même que ce problème existe. Le problème, c'est que nous ne savons pas quelle démarche faire pour trouver la solution. Comment marcher pour trouver la solution. Comment résoudre ce qu'il y a devant nous comme problème. Si nous lisons dans la version originale que j'ai, j'aimerais lire cette version pour comprendre exactement ce qui s'est passé dans ce chapitre 5 de l'Apocalypse, du premier verset au 7e verset. Si nous lisons cela, nous allons très bien comprendre ce qui s'est passé et puis nous allons expliquer petit à petit selon la grâce du Seigneur. C'est un livre qui a des tout petits papiers. Alors la Bible dit, j'aperçus dans la main droite de celui qui trône un livre, écrit en dedans et au verso. Cacheté de cette sceau, j'ai vu un ange vigoureux, proclamant à haute voix, qui est digne d'ouvrir ces livres, les livres, et d'en faire sauter les sceaux. Personne ne pouvait, ni au ciel, ni sur la terre, ouvrir les livres et l'examiner. Si on parle de l'examiner, alors la Bible dit, alors je me mis à pleurer à chaudes larmes à ce qui ne s'est trouvé personne qui fût digne d'ouvrir les livres et d'en examiner. L'un des veillards me dit alors, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a trouvé moyen d'ouvrir les livres et c'est sept sceaux. A trouvé moyen, je voudrais que vous retenez, a trouvé moyen d'ouvrir les livres et c'est sept sceaux. J'aperçus alors au milieu du trône de 4 animaux, des veillards, un agneau debout, comme égorgé. Il avait 7 cornes et c'est 7 sceaux. J'aimerais m'arrêter là. J'aperçus au milieu du trône un agneau qui était comme égorgé. C'est-à-dire que le livre ici, bien aimé, je dis qu'elle contenait tout ce qu'il y a comme problème des hommes sur la terre. Tout, alors tout. Maladie, pauvreté, souffrance, sécheresse, péché. Tout ce qu'il y avait comme problème était scellé dans ce livre. Parce que quand on parle du chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. On nous montre que tout ce qu'il y avait comme problème, si vous continuez ce texte, vous entendrez dire que tu as racheté les hommes de toute la terre par ton sang. Tu as accepté de s'égorger pour racheter les hommes de toute la terre par ton sang. Alors, ce qu'il y avait comme problème au monde, Christ n'a pas trouvé 1001 moyens de résoudre cela. Il a trouvé seulement une seule façon, un seul moyen de résoudre ce problème-là, c'est de donner sa vie. Et quand nous avons lu Jean nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est-à-dire, il est venu sur la terre seulement pour ôter les péchés. Parce qu'il savait que ce qu'il y a
chose que le péché. Si je résous les problèmes des péchés, tout ce qu'il y a comme maladie, pauvreté, souffrance sera automatiquement résolu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci ce matin. Bien-aimé, arrête de te battre avec délivrance. Arrête de te battre avec des choses, changement, je ne sais de quoi. Arrête de te battre derrière l'argent, derrière des choses. Non, toutes ces choses-là, bien-aimé, se feront automatiquement le jour où tu chercheras l'agneau qui ôte les péchés. À partir du moment où les péchés seront ôtés de ta vie, tout marchera. Amen. Tu ne feras même pas d'effort. Tu ne feras pas d'effort. C'est ça ce que le Seigneur a fait ici. Il a dit, c'est vrai que les hommes sont dans la souffrance. C'est vrai que les hommes sont dans les chaos. C'est vrai que les hommes sont dans des situations bizarres. Mais que faire? Christ n'a pas commencé à s'attaquer à la pauvreté, s'attaquer à la misère, s'attaquer aux souffrances. Non! Il s'est attaqué à une seule chose, les péchés. Parce qu'il savait que si j'enlève ça, c'est fini. C'est comme quelqu'un qui voit un arbre et puis il commence par arracher ses fruits. Si tu arraches ses fruits, demain l'arbre produira encore des fruits. Si tu commences par arracher les troncs des arbres, demain ça poussera encore. La meilleure des choses que tu dois faire, c'est de chercher la racine de cet arbre-là. La déraciner. Dès lors que tu la déracines, c'est fini. Tu n'auras plus à te battre, à chercher des solutions, à chercher des délivrances. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se focalisent sur les conséquences, mais ils ne se focalisent pas sur la cause qui engendre tous ces problèmes. C'est le péché qui était générateur de tous les maux, toutes les souffrances, qui détruisait, qui hantait la vie de l'homme. Alors Christ a trouvé un moyen, comme ce livre nous a dit, que voici l'agneau, il a trouvé un moyen d'ouvrir ce livre et de faire sauter tous les 7 sceaux. Si vous lisez bien aimé, pour continuer ce texte en bas, vous verrez que lorsque le deuxième sceau a été ouvert, il y a eu un chevau qui est sorti, un cavalier dessus. Et ce cheval bien aimé, la Bible dit que c'est lui qui a enlevé la paix dans toute la terre. C'est lui qui faisait périr les hommes et les femmes. C'est lui qui séduisait les hommes pour qu'ils s'entretuent entre eux. Comment résoudre ces choses-là? Non pas chercher trop de cérémonies, non. Bats-toi à partir d'aujourd'hui. Bien aimé, pourquoi je parle de ceci? Quand j'ai commencé ma foi, bien aimé, à un moment donné, je ne croyais plus qu'on peut réellement vivre dans la sainteté. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis jeune, bien aimé, trop jeune, célibataire en plus quand je vous parle. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à vaincre les péchés, à vivre la sainteté? Parce que la Bible dit que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. J'ai attrapé le Seigneur dans ces versets ici. J'ai dit, Seigneur, ça doit changer. Et puis je me battais, j'ai retourné dans les mêmes choses. Je me battais, j'ai retourné dans les mêmes choses. J'ai dit, Seigneur, c'est ta parole ou ce n'est pas ta parole? La Bible ne dit pas que l'agneau de Dieu qui pardonne seulement, non. Tu ôtes les péchés. Pourquoi tu ne les as pas ôtés dans ma vie? J'ai demandé cela au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et je continuais à vivre, à me battre chaque jour avec les péchés. Un jour, j'ai suivi un témoignage quelque part. Je me suis examiné moi-même. Je me suis rendu compte que si je mourais aujourd'hui, j'irais en enfer. Alors je dois faire quelque chose. J'ai pris un temps bien aimé. Je me suis retiré 2 jours à sec, sans manger, sans boire. Je dormais par terre. Seigneur, descends. Aujourd'hui, soit les péchés, soit toi qui règnes. Descends, Seigneur. J'ai écrit ces choses que je faisais dans les papiers. J'ai dit, Seigneur, prends ça. Alléluia. Oh, l'agneau de Dieu. Bien aimé, Dieu existe. Le problème, c'est que nous ne cherchons pas. Peut-être que tu es en train de se battre avec le mal. Tu te bats avec les péchés, tu ne sais pas quoi faire. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des incrédules. C'est ça la réalité. Très peu de chrétiens croient que Dieu peut leur donner la santé. Ils peuvent vivre sur la terre saint. Très peu. Comme beaucoup des amis que j'ai, ils me disaient, toi tu n'as pas de femme, c'est que tu n'es pas sérieux. Ta tête ne fonctionne pas bien. Je disais, ma tête fonctionne bien. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Pourquoi, bien aimé, nous devons connaître quelqu'un? Dieu, nous ne devons pas le connaître comme l'agneau de Dieu qui donne des bénédictions. Nous devons seulement et obligatoire les connaître comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Celui qui les connaît comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, les connaît réellement. Parce que c'est sous cette appellation-là que Jean l'a présenté. Si tu les connais comme l'agneau de Dieu qui guérit les malades, qui restaure les familles, qui fait les miracles, je suis désolé de t'informer que tu ne les connais pas. Et en ce jour-là, il dirait, Seigneur, nous allons faire des miracles. Les miracles en ton nom, je les dirais, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous m'avez connu comme l'agneau de Dieu faisait des miracles. C'est pourquoi il maudit certains villes ici. Il dit, malheur à toi, Capernaum. Malheur à toi. Parce que les miracles qui ont été faits en toi, si on était faits ailleurs, ces hommes-là
se convertiront, ils prendront les sacs, ils se repentiront de leur voie. C'est-à-dire que nous devons tous, tels que nous sommes là, connaître Dieu comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Alors j'aimerais te poser la question avant de continuer. Est-ce que Dieu a ôté déjà les péchés dans ta vie? Pourquoi il ne l'a pas encore fait? Si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, pourquoi? Parce que tu es pécheur. Je dirais non. Il est venu pour les pécheurs. Parce que tu ne crois pas. Et parce que tu ne cherches pas pour qu'il enlève ses péchés. Je disais que je pleurais dans la présence de Dieu. Seigneur, 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 je refuse l'enfer. S'il te plaît, Seigneur, descends. Change ma vie aujourd'hui. Bien-aimé, je peux vous dire que je suis la même personne, le même Patrick. Et je connais une expérience extraordinaire. Je peux aujourd'hui affirmer que j'ai rencontré Dieu. Pourquoi les mêmes choses que je faisais, aujourd'hui je les regarde comme de la boue, comme le dit la Bible. Si Dieu était généraliste à faire des miracles, des guérisons, des délivrances, je vous dis que Dieu est spécialiste à ôter les péchés. Amen. Il est spécialiste, bien, essaye, tu vas voir. Amen. Spécialiste. La Bible dit ceci dans Psaume 103, 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est-à-dire que tu regardes les transgressions, tu te dis, ça c'est moi ou ce n'est pas moi? Ça c'est seulement Patrick ou c'est une autre personne? Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a ôté les péchés dans ta vie. Pourquoi nous les cherchons? Pourquoi il a quitté le ciel? Si c'était pour l'argent, bien aimé, il ne viendrait pas. Il enverrait Salomon. Si c'était pour les miracles, quand on a posé la question, qui est dit? Moïse dirait, je suis là. Mais aucun âge. Si c'était pour les combats spirituels, Michael viendrait. C'est lui qui a combattu le diable au ciel. Personne. Parce qu'il s'agissait du péché. Personne ne pouvait résister devant le péché. Voilà pourquoi Christ est venu sur la terre, il dit aux hommes, qui de vous me convaincra du péché? Saint qu'il était. Saint, 3 fois saint. Et il est allé au tombeau, il a vaincu le péché. Et il nous appelle nous tous tels que nous sommes là pour faire la même chose, vaincre les péchés. C'est possible. Moi je suis venu te dire ce matin que c'est possible. Amen. Si tu ne crois pas, je suis là. Je suis un témoignage. Voyez moi-même à la prière, je te dirai en détail ce témoignage. Dieu peut te sanctifier. La Bible dit que même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, je les rendrai blancs comme la neige. C'est-à-dire que le péché deviendra une histoire. Tu commences le matin jusqu'au soir, tu te dis que j'ai péché. Tu réfléchis, tu dis, mais je demande quand même pardon. Mais tu te rends vraiment compte que le Seigneur agit. Combien de gens aujourd'hui, qui partent à l'église, qui prient chaque jour, mais quand on parle du péché, et ils s'arrangent derrière les péchés. Ah, cette parole est trop dure. Ah, ça c'est. Pourquoi? Parce qu'il se voit qu'il est trop petit, il ne paie pas devant les péchés. C'est ça le vrai problème. Il voit les péchés comme si c'est grand, et lui il ne paie rien, il est petit, il n'arriverait pas à vaincre cela. C'est pourquoi il s'arrange derrière les péchés. Si on croyait que Christ a enlevé les péchés, même si on condamne les péchés, et que tu es dans l'état du péché, tu dirais que Alléluia. Il y aurait beaucoup d'amens, mais on voit qu'il n'y a pas d'amens ce matin. Amen. On croirait que oui, certainement, parle de ces choses parce qu'elles sont à moi, mais ce n'est pas ma nature. La Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ce n'est pas ma nature, même si c'est aujourd'hui. Je dirais, un adage ce matin que un pasteur dans mon pays aime souvent donner, que les chenilles volaient. Et il a trouvé, les chenilles en train de voler, il a trouvé, comment ça s'appelle? Les papillons volaient plutôt, il a trouvé un chenille, il lui a dit que demain tu voleras. Et les chenilles ne croyaient pas, ils disaient, moi je vais voler. Comment je vais voler? Les papillons lui ont dit que tu voleras. Moi aussi j'étais comme toi, tu vas voler. Et quelques temps après, il a senti la démangeaison. Les papiers sont sortis, je ne sais pas comment les appeler, et il a volé. C'est ça les chrétiens. Les ailes sont sorties, il a volé. Merci, Papa Constant. C'est ça les chrétiens. Même si aujourd'hui nous sommes dans l'état bizarre, nous croyons que nous sommes des saints. Et c'est pour cela que Christ est mort. Nous obtiendrons la sainteté qui nous permettra d'entrer au ciel. C'est en cela que nous devons croire. Nous ne devons pas croire, oh, quand on condamne les péchés, oh c'est trop dur. Mais tu n'es pas pécheur, tu es saint. Si cet état est en toi aujourd'hui, crois que demain, il y aura plus ça. Dieu va faire ce travail. Parce que Dieu n'aime pas donner les choses spéciales aux hommes qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, je peux garder ma délivrance. Je peux veiller sur ma sainteté parce que je sais combien j'ai souffert. Combien des années ça m'a pris pour me battre avec la nature du péché, pour lutter. Je ne dis pas que je suis saint, je suis parfait. Mais je vous dis que j'ai expérimenté une délivrance où Dieu m'a libéré des choses qui étaient impossibles. Je l'ai retenu que tu es l'agneau, Seigneur. Libère ma vie. Comme j'ai beaucoup souffert, alors aujourd'hui je
je vais sur moi-même, je ne fais pas ça parce que je vais retourner encore dans cette souffrance. C'est ça. Ça dit que nous devons persévérer, même s'il y a la nature du mal à nous, continuons à chercher que le Seigneur enlève cette nature. Et tant que ce n'est pas encore enlevé, nous devons toujours nous focaliser là, asseoir notre foi sur ces choses-là. C'est sur ces choses que notre foi devrait être assise. Mais sur quoi notre foi est assise? Sur l'argent. Après avoir obtenu l'argent, qu'est-ce que tu feras après? Sur les études, sur les mariages. Dieu te bénira, il te donnera un mariage, mais après, il faut que nous puissions asseoir notre foi sur l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Parce que tous les problèmes du monde ont été scellés dans les péchés. C'est ce qui se passe ici, dans Exode chapitre 12. La Bible dit qu'il y avait un peuple. Les Israélites, vous les connaissez, les enfants de Dieu. Ils vivaient en Égypte, dans un pays lointain, où ils souffraient atrocement, où on les maltraitait, on les fouettait. Pharaon était capable de se lever un matin et de dire qu'aujourd'hui, tout enfant qui va naître chez les Hébreux, vous les tuerez. Ça dit qu'ils connaissaient tout. La mort, les maladies, la souffrance, les choses compliquées. Jusqu'à ce que Dieu va dire à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu les souffrances et je suis descendu pour les libérer, pour les sortir de ces pays et les amener ailleurs. Et lisez la Bible bien aimée à partir des autres 7. Vous pouvez continuer à lire. Si vous voulez, vous verrez que Moïse a pris son bâton. Après tout ce qui s'est passé, il est allé voir Pharaon à plusieurs et à maintes reprises. Libère les peuples sans succès. Libère les peuples sans succès. Les miracles se faisaient sans succès. Les prodiges se faisaient sans succès. Pharaon, son cœur ne continue qu'à s'endurcir. Laisse-moi te dire, bien aimé, que les miracles n'intimident jamais les diables. Les diables n'ont pas peur des miracles. Le diable n'a pas peur de guérison. Le diable n'a pas peur de toutes ces choses-là. Le diable a peur seulement de la sainteté et de ceux qui marchent dans la sainteté. Amen. Il n'a pas peur de toutes ces choses-là. Moïse a fait toutes sortes de miracles. Pharaon, il continuait toujours à s'endurcir jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse qu'aujourd'hui, moi-même je vais descendre cette nuit. Mais lisez la Bible, comment il est descendu? Il n'a pas pris notre forme, la forme de l'agneau. Il est descendu comme l'agneau. Pourquoi? Parce qu'Israël en Égypte, il était confondu avec les Égyptiens. Il vivait la même chose avec les Égyptiens. C'est la raison pour laquelle quand ils sont sortis, Dieu leur a donné la loi. Vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça. Pourquoi? Ils étaient tous comme des Égyptiens. Alors Dieu s'est dit que pour faire quelque chose, délivrer ce peuple, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait l'infusion du sang. La Bible dit que sans l'infusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Et Dieu a dit ceci: vous prendrez un agneau, vous l'immolerez, vous l'égorgerez, vous prendrez ce sang, vous le mettrez sur les portes, sur vos portes des maisons, et après cette nuit-là, je passerai. C'est-à-dire, avant que Dieu puisse résoudre les problèmes de France qu'il y avait chez les Israélites, il a fallu qu'il trouve un moyen. Et ce seul moyen-là était de répandre son sang, représenté par l'agneau, pour que ce sang-là couvre les péchés des hommes, que ce sang-là marque la distinction entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas, afin qu'ils puissent les sortir. Il a fallu d'abord que Dieu pardonne les péchés de son peuple. Il a fallu la mort de l'agneau. Et nous avons dit que si nous regardons dans la Bible, nous verrons que la mort de l'agneau avait un seul objectif: d'ôter les péchés. C'est-à-dire que dans l'ombre, ce qui se passe dans l'ombre ici, c'était l'acte seulement où Dieu voulait ôter les péchés chez les Israélites pour trouver moyen de les libérer. C'est-à-dire, bien-aimé, tu pleures pour la délivrance. Oh, j'ai un tel problème, je suis malade, je suis ceci. Je vais te dire ce matin, ne t'occupe plus de ça. Occupe-toi du péché dans ta vie de cet après-midi, tu verras. Occupe-toi de cela. Chaque jour tu te lèves, tu dis, toi, l'impudicité, tu ne passeras plus ici. Je suis avec toi chaque jour. Ça revient, cherche Dieu. Dans la prière, dans les jeûnes, cherche Dieu. Les jours où ces choses-là quitteront ta vie, bien aimé, tout va commencer à rouler d'elle automatiquement. Tu ne fourniras plus d'efforts. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Chaque jour on délivre quelqu'un, demain il revient. On les délivre aujourd'hui, demain il revient. On les chasse, on chasse des démons aujourd'hui, demain il revient. Ce sont les mêmes personnes qui tombent chaque jour. Et quand ils tombent, les pasteurs sont contents. Alléluia, il a tombé. Il a tombé, mais ça fait combien de fois qu'il tombe? La même personne là, ça fait combien de fois? Pourquoi ne pas nous dire que toi, pourquoi tu tombes chaque jour? La même personne continue à tomber.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore compris que la délivrance, ça n'a rien à voir. Les démons, bien aimés, les démons s'accrochent seulement dans la vie de celui qui a le péché. Si tu te bats chaque jour contre les péchés, pas en donnant les coups au péché, en disant l'agneau sans tache, l'agneau tu es mort pour mes péchés. Viens Seigneur ôte ces péchés. Bien aimé, tu verras ce qui va t'arriver. Ils étaient dans l'esclavagisme, maltraités par les Égyptiens, traités dans la boue par les Égyptiens. Mais cette nuit-là, Dieu a dit, aujourd'hui je descendrai, mais avant que je descende, prenez le sang, mettez sur les portes de vos maisons, après quoi je passerai. Ils ont obéi à la voix de Dieu, ils ont pris le sang, ils ont mis à la porte de leur maison. Dieu est passé cette nuit-là, et les Israéliens sont sortis. La délivrance véritable commence à partir du moment où Dieu te regarde, il ne voit plus le péché. À partir du moment où il n'y a plus de péché en toi, c'est à partir de ce moment-là qu'une nouvelle page de ta vie commence à être écrite. C'est à partir de ce moment-là que les choses vont se bousculer, les paramètres de ta vie vont se bousculer d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que tu n'as plus ce qui donne accès à l'ennemi de te détruire. Nous devons comprendre ces choses-là. Si nous ne les comprenons pas, chaque jour nous viendrons à l'église, nous ferons des délivrances. Nous chasserons des démons. Les démons partiront. Mais quand ils iront, demain ils reviendront. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce que Christ est venu mourir. Et quand nous allons à l'église pour chercher autre chose que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, c'est triste. C'est triste, bien aimé. Dieu aimerait que chacun de nous comprenne cela ce matin. Qu'il n'est pas venu mourir sur la croix pour nous donner tout ce que nous cherchons. Nous donner la vie merveilleuse, nous donner le bonheur. Oui, bien aimé, il est mort aussi pour cela. Mais la chose principale qui lui a fait quitter le ciel, c'est l'état naturel, l'état du péché, l'état adamique qui nous hantait, qui nous menaçait. Et je peux vous dire ce matin, vous affirmer que, bien aimé, si Christ ne vous libère pas du péché, personne d'autre ne peut vous libérer. Personne, aucun ange, aucun pasteur, aucun bishop ne peut changer la nature adamique en toi. Il n'y a que lui, lui seul. Et il sait très bien le faire. 1 Corinthiens 5, 17. La Bible dit ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Et voici toutes choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il sait bien le faire. Mais nous devons le chercher pour cela. Au lieu de le chercher chaque jour, comme Moïse le faisait, les délivrances en Égypte, les miracles, les feux qui tombaient, des choses qui se manifestaient, des choses extraordinaires, l'obscurité qui envahissait les pays d'Égypte, les grenouilles, les sauterelles, des choses compliquées. Mais cela n'intimidait pas Pharaon. Mais quand Pharaon a vu le sang, il a dit, ah, ici je ne peux plus résister. Il est parti. Le sang de l'agneau. Si nous lisons, bien aimés, Lévitique chapitre 17, verset 11, la Bible nous parle que c'est par l'âme. Le sang, c'est l'âme, et c'est par l'âme que Dieu fait. J'aimerais qu'on lise ça rapidement. C'est très important pour comprendre ce qui s'est passé en Égypte. Et nous allons aller petit à petit pour chipper dans notre message de ce matin. Lévitique chapitre 17, 11e verset. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc le véritable agneau de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, il a répandu son sang. Et la Bible enseigne que son sang là, c'est son âme. C'est sa vie. Parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Christ a répandu son âme, son sang, c'est la même chose selon ce texte, sur la terre, dans la vie des hommes, pour que cette âme-là fasse expiation du péché. C'est-à-dire que tel que tu es là, bien-aimé, Christ a tout fait pour que tu vives dans la sainteté. Si tu ne vis pas dans la sainteté, c'est toi-même. Tu ne diras jamais au Seigneur, lors du jugement, que Seigneur, je ne pouvais pas. Ma chair était plus lourde que moi, je ne pouvais pas. Non, il ne te croira pas. Parce que lui-même a donné son âme qui était saint pour que cette âme-là fasse l'expiation de tes péchés. Et la Bible dit que ces sangs-là, Dieu avait demandé aux Israélites de les mettre sur les linteaux de leur maison, de la porte de leur maison, afin que quand il passera, que Dieu passe outre, qu'il ne les frappe pas. Pourquoi cela? Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Quand je frappe, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
La porte ici symbolise les cœurs. C'est-à-dire que, bien aimés frères et sœurs, l'agneau qui a donné sa vie, il l'a répandu pour que tu prennes son âme, tu le mettes dans ton cœur et que ton cœur devienne pur comme de l'eau. Pour que tu le voies. Est-ce que ton cœur est pur ce matin? Est-ce que ton cœur est saint ce matin? Christ a donné son âme sur l'autel de la croix pour que cette âme-là fasse l'expiation du péché de nos âmes. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne croient plus? Pourquoi nous allons à l'église? Quand on condamne le mal, on se dit, oh celui-là, qu'est-ce qu'il pense? Nous sommes tous les pécheurs. Qu'est-ce qu'il se prend? Pour qui il se prend? Mais non, frère, Christ n'est pas venu pour autre chose. Si Christ était venu pour autre chose, laisse-moi vous dire que l'apôtre Paul dit que si quelqu'un d'autre vous a annoncé l'évangile autre que je vous ai annoncé, que cette personne soit anathème, qu'il soit maudit. Il n'y a pas un autre évangile. L'évangile, c'est Christ qui a été crucifié sur la croix. C'est ça l'évangile. Christ est crucifié sur la croix. Il n'y a pas un autre évangile. Et la crucifixion de Christ avait pour objectif d'expier nos péchés. Si nos péchés ne sont pas expiés, pourquoi? Parce que nous ne croyons pas. L'incrédulité, c'est un grand obstacle. Aujourd'hui, les chrétiens ne croient plus. Ils s'identifient au péché. Nous sommes les pécheurs. Nous sommes les pécheurs. Pauvres pécheurs. Et quand on condamne les péchés, il se dit, pourquoi on condamne les péchés? Non, les péchés, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta nature. Toi, tu es saint. Je proclame que tu es saint. Je proclame que tu es saint. Je proclame que tu es saint. Tu as été appelé à la sainteté. Cette nature, c'est une nature du diable. Elle doit retourner au diable. Pas sur les enfants de Dieu. Prenez le sang, mettez sur les portes de vos maisons. Prenez la vie de Christ, frère. Prenez l'âme de Christ, frère. Mettez dans votre cœur. Vous vous poserez la question, est-ce que c'est moi, Patrick, ou ce n'est plus moi? Tu ne forceras plus rien. Et je te garantis que tu marcheras dans la sainteté. Si tu doutes, voyez-moi après. Le même Dieu qui m'a délivré est capable de délivrer quelqu'un ce matin. Il n'est pas mort pour autre chose, bien-aimé. Il est mort pour les péchés. Il a été crucifié pour les péchés. Croyons qu'il est capable de nous transformer, de nous donner la sainteté. Croyons d'abord. Après avoir crié, cherchons-les. Comme Ésaïe 1er 18 nous dit, venez et plaidons. Venez, plaidons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, je les rendrai blancs comme de la neige. C'est-à-dire, celui qui a les péchés rouges, celui qui est dans l'abomination, dans toutes sortes de péchés, s'il cherche Dieu, Dieu lui donnera la sainteté absolue. C'est ça que ce texte-là veut dire. Alors si aujourd'hui nous ne marchons pas dans la sainteté, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est nous. On n'a pas la foi. On s'identifie au mal, alors que nous sommes une race élue, une race sainte. Dieu t'invite ce matin, bien-aimé, à prendre le sang de l'agneau. À prendre le sang de l'agneau. À mettre le sang de l'agneau sur la porte de ta maison. Alors il reviendra, frère, il viendra pour te libérer. Ces choses que je suis en train de vous dire sont certaines. Dieu n'a pas résolu les problèmes du monde en s'attaquant seulement aux petits problèmes. Non, il a résolu les problèmes du monde en s'attaquant à la source qui était les péchés. Il s'est attaqué au péché, il a enlevé ses péchés et tous les problèmes du monde étaient résolus. C'est pourquoi toi je te conseille, arrête de chercher les solutions dans des petits problèmes. Non, ça ce sont des solutions temporelles. Cherche la véritable solution. C'est-à-dire quoi? Je suis méchant, mauvais, impudique, sorcier, marabout. Oui, le Seigneur est mort pour moi. Alors je cherche Dieu pour qu'il change cette nature à moi. À partir de ce moment-là, tous les petits problèmes que tu as là vont se résoudre d'elles-mêmes. C'est de cette manière que le Seigneur a résolu les problèmes des hommes. Si vous lisez Daniel chapitre 9 du premier verset, on n'a pas le temps de le lire, vous verrez que ce peuple, Israélite, les Israélites toujours, ils se trouvaient dans une ruine absolue. Et Daniel dit, au chapitre 9, qu'il lisait dans les Écritures, il a vu qu'il devrait s'écouler seulement 70 ans. 70 ans pour Israël, pour la ruine d'Israël. Pas plus. Dans le livre de Jérémie. Alors il s'est dit, mais ça fait plus de 70 ans qu'on est toujours dans la ruine, qu'on est toujours, qu'on est toujours à l'étranger, loin de notre patrie, maltraité. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Lisez la prière de Daniel. Il n'a pas dit, oh Dieu de délivrance, descends, libère-nous. Non. Oh Dieu, fait non. Seigneur, pardonne nos péchés. C'est tout ce qu'il a dit.
il a prié, insisté, demandant à Dieu que Dieu efface seulement les péchés. Parce qu'en tant que prophète, il savait que si Dieu efface les péchés, demain on rentre dans notre patrie. C'est ça le problème de l'homme. Écoutez, mon frère, ne vous battez pas contre des choses dérisoires, ce sont des choses inutiles. Battez-vous, cherchez l'agneau, dites à l'agneau que l'agneau, la terre passera, le ciel passera, mais ta parole ne passera jamais. Tu as dit que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Pourquoi y a-t-il encore les péchés dans ma vie? Pose-lui la question. Tu as menti ou c'est moi qui ne lis pas bien? C'est moi qui ne vois pas bien ou c'est... La Bible dit, s'il y a l'unique chose que tu ne fais pas, c'est de mentir. Ça dit que ça, c'est la vérité. Tu as ôté les péchés dans ma vie du monde. Mais moi, je suis chrétien. Pourquoi les péchés ne partent pas? On est qu'on s'inquiète chaque jour. Que pourquoi les péchés ne partent pas? Si nous mourons, nous serons en enfer. Nous, on s'inquiète au contraire. On n'a pas mangé. On n'a pas bu. On ne s'est pas vêtu. Tout ça, je vous dis, frère, c'est rien. C'était scellé à l'intérieur du livre que j'ai nommé les péchés. Et Christ s'est immolé sur la croix pour ouvrir ce livre et rompre tous les sceaux. À l'intérieur de ce livre-là, il y avait tous les mots. Maladie, mort, stérilité, pauvreté. Tout cela a été scellé à l'intérieur de quelque chose qu'on appelle, que j'ai nommé péché. Et ce matin, Dieu t'invite, bien-aimé, à prendre les moyens qu'il a pris. Lui-même, il n'a pas pris d'autres moyens. Son sang, il a versé. Et toi, prends le sang de Christ, qui est sa vie, qui est son âme. Mets ça dans ton cœur. Le Seigneur te visitera. Nous allons nous tenir. Aina kobila iloba na yo Nzambe kwete na nzela na yango te ngai nazwi kimia kimia ya solo oyo mokili ekoluka kanti na liloba na yo Yawe nde ngai nazwi kimia ya solo Molimo Santu kamba ngai Molimo Mosantu yonde lisungi na ngai yakotambwisa nga na nzela ya sembo po ete ngai namona nkembo oyo bongisi mpona basantu nkembo oyo bongisi mpona babulami Molimo Mosantu yonde lisungi na ngai yakotambwisa nga na nzela ya sembo po ete ngai namona nkembo oyo bongisi mpona basantu nkembo oyo bongisi mpona babulami Bambonge eleki kolo Yesu etumba heye makasi hey Yawe soki yote na nyankolongisanga heye kolo kolo Yesu papa tambwisa ngai na matambe na yo kwete na koma kino na suka ya nzela kolo Yesu papa tondisa ngai na molimo na yo kwete na koka komema ekulusu moyo Kolo Yesu yo mosungi na ngai Kolo Yesu yo mobati na ngai yakotambanga kwete tumba eleki makasi Yawe nyopesa ngai nguya kwete ngai nalonga etumba oyo Molimo Mosantu yonde lisungi na ngai yakota
yaka yo bomba mbolembo na ngai lokola mbisi na kati na mai ata ya leli pinzoli emonanaka te kwete banguna balingi bamona mbolembo na ngai kwete lobi banchola nkolo ya kobonganga nawe kati na makila kwete nazala peto Wolo Yesu yoko sungi nangai Wolo Yesu yoko bate nangai Yako kambanga Kwete tumba ereki makasye Yawe Pesanga inguya Kwete ngai nanunga etumba oyo Oh